Les amis, bonjour, on se retrouve pour notre 135e économiser et partager et on retrouve avec grand plaisir du Elite Creature aujourd'hui pour une nouvelle gamme de produits qu'on n'a encore jamais vu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je remercie énormément Aurélien qui a été très patient lui aussi du coup pour que je réalise cette vidéo puisqu'on est mi-janvier et je crois qu'il a acheté la statue début décembre, quelque chose comme ça. Donc merci beaucoup à lui pour sa grande patience là et pour nous permettre de voir ces nouveaux produits. Alors qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir du coup un produit un peu alors je dirais peut-être pas emblématique, mais en tout cas directeur de la nouvelle ligne et gamme sur laquelle se positionne Elite Creature, à savoir les produits Very Museum, qui composent maintenant, on l'a vu lors du dernier Wonderfest, 80-90% de leur gamme. Alors, qu'est-ce que ce sont ces produits? Alors, Elite Creature, pour ceux qui n'auront pas forcément suivi l'historique de la marque jusqu'à présent, c'est du coup la branche horrifique créature de Cinémaquette qui s'occupait jusqu'à présent de réaliser du coup des maquettes ou des slashers ou des créatures de films fantastiques science-fiction et qui se sont lancés, je crois, ça doit faire maintenant 4 ans, quelque chose comme ça, sur la licence Jurassic Park avec la maquette du tout premier tyrannosaure qu'a d'ailleurs acquis Aurélien récemment, j'ai vu. Et félicitations à lui parce que c'est vraiment une pièce magnifique qu'on avait vue en vidéo et qui est absolument sublime. Ils ont petit à petit avec l'acquisition du coup de cette licence dérivé sur des produits qui sont comme l'appellation l'indique extrêmement typés musée, c'est-à-dire des répliques, énormément de répliques tirées des moules utilisés pour les films ou carrément je pense de réalisation de vrais artistes à partir d'ossements, de parties de dinosaures. Je suis pas ultra calé sur le fait, mais de ce que j'ai lu, c'est systématiquement extrêmement fidèle du coup aux réels dinosaures, en tout cas ceux qu'on voit du coup à l'écran dans la saga Jurassic Park, mais où je pense qu'il y a quand même une grosse base historique qui est reprise. Et ils vont nous proposer du coup des parties la plupart du temps des dinosaures, donc que ça soit un œil, que ça soit une canine, que ça soit une griffe, que ça soit qu'est-ce qu'on a, la corne de résonance je crois des raptors, etc., sous forme d'objets encore une fois typés très musée, c'est-à-dire un socle très souvent noir laqué ou effet marbre. Ah oui, les œufs aussi, on avait vu les œufs ensemble, l'embryon, enfin voilà, un petit peu comme si en fait au musée d'histoire naturelle ils avaient voulu unifier l'intégralité des objets issus de dinosaures au travers d'une gamme de produits ayant une cohérence visuelle et stylistique. Donc c'est du coup ce que va proposer Elite Creature, des socles très souvent noir laqué ou effet marbre comme celui-ci, avec du coup l'intégralité, un grand panel de parties distinctes des dinosaures ou alors de représentations les plus fidèles et classe, j'ai envie de dire, mais c'est pas vraiment le mot, statique musée. Je remploie tout le temps le mot musée, mais c'est vraiment pour le coup, on parle tout le temps dans les statuts de pose muséum. Bon, c'est vraiment ce qui colle parfaitement, c'est pour ça que je me répète un peu là, à ces produits. J'avais énormément aimé sur la maquette du Raptor qu'on avait vu grâce à Denis, ça a été fait un peu vivant et dynamique malgré la pose statique entre guillemets, chose que je trouvais un peu en retrait sur le tyrannosaure, même s'il était magnifique. C'est vrai qu'on était vraiment sur quelque chose d'extrêmement droit, un peu comme ce qu'avait proposé Chronicle, puisque eux aussi ils étaient partis sur un peu le même délire en amont de Elite Creature, et ils vont nous proposer maintenant à première vue systématiquement la déclinaison du coup bronze et squelette bronze pour les maquettes, c'est-à-dire que ça va se décomposer comme ça. On va avoir tel dinosaure, donc en l'occurrence on va commencer avec le tyrannosaure, c'est bien sûr le plus connu et des dinosaures et de la saga Jurassic Park, et on va avoir du coup la maquette
Paint. On va avoir ensuite des parties du dinosaure en life size ou en 1,5 lorsqu'il s'agit de la tête qu'on verra sur la chaîne. Je suis d'avance très excité de vous la présenter logiquement avec Denis en plus, donc ça va être vraiment une super vidéo je pense. Ils avaient proposé donc la tête en life size ou alors donc des parties, les dents, l'œil, etc., etc. Et ensuite la déclinaison du coup en taille réduite en bronze, donc non paint effet bronze, et la version squelette, c'est-à-dire comme on voit aujourd'hui vraiment l'ossature, les ossements du dinosaure qu'il compose, là aussi en bronze. Voilà. Donc c'est ce qu'on voit aujourd'hui. On voit le Spinosaure qui va sortir donc prochainement en maquette en diorama avec le tyrannosaure le T-Rex du 2, le Buck. D'ailleurs, un diorama est disponible s'il y en a qui veulent se positionner très tardivement. Le tyrannosaure, je crois qu'il sort le mois prochain ou le mois suivant. Voilà, il y a eu du coup de la part de comment s'appelle-t-il déjà, Eric. Voilà, un repositionnement de sa collection. Il était parti effectivement sur du DC, du Marvel et sur du Jurassic Park. Il a finalement rétrocédé ses pièces Jurassic Park pour se concentrer vraiment sur les comics. Bon, aucune animosité de son côté, donc simplement voilà, si à la sortie les pièces j'ai pas trouvé acquéreur, ben, je pense qu'il les réglera et il se débrouillera pour les revendre parce que c'est une personne extrêmement correcte. Si jamais d'ici là j'ai trouvé quelqu'un, il prendra du coup des pièces Marvel d'ici, donc ça me permettra de voir encore plus de statues en vidéo. Et il y a du coup un diorama qui est disponible. Alors pour le moment j'ai pas proposé les statues séparément, tout simplement parce que Eric avait du coup pris les deux dinosaures et ça nous permet d'avoir le socle bonus gratuitement. Donc j'aimerais bien retrouver, en plus il y a quand même pas mal de délai entre les deux, quasiment un an. J'aimerais bien trouver quelqu'un qui reprend les deux statues pour du coup pas perdre cet avantage auprès de Déo qui répercute suite à l'annonce d'Elite Creature. Voilà. Donc pour revenir à la pièce d'aujourd'hui, on va avoir du coup une version squelette du Spinosaure en 1/24e, donc du coup plus petit bien sûr parce que il est évident, ça coule de source que le bronze, ça coûte pas vraiment le même prix que la résine. Et on va avoir du coup quelque chose encore une fois de très typé, à la fois réaliste et anatomiquement juste, et une pièce qui se veut par essence dans tous les produits dérivés existants, je pense parmi les plus classieuses et élitistes en termes de rendu réaliste style musée. Alors là où d'habitude effectivement j'ai pas trop tendance à les encenser, il faut reconnaître qu'avec leur uniformisation des socles et un effet quand même là aussi extrêmement éclassieux et un peu comment on va dire, musée, encore une fois, j'ai vraiment pas d'autres termes qui me viennent. On peut aussi mettre, je pense, en tête ou en ex-aequo, enfin ça dépendra des appréciations de chacun, la marque GND Studio qui effectivement offre là aussi, tout comme Elite Creature, des socles extrêmement sobres, extrêmement classieux en termes de design et tout, et pour la plupart, parce que bon, ils ont fait un ou deux quoi que je n'ai pas trop compris, mais voilà, une uniformisation quasi complète de leur gamme, et ça donne aussi un aspect extrêmement uniforme et élitiste. Voilà. Donc c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui, avec cette gamme Very Museum que nous propose Elite Creature et avec les statues tout entières que sortent GND, on est là sur les deux fabricants qui sont vraiment en tête, à la pointure de ce qui se fait, tant en termes de matériaux que de réalisme, que d'effet, encore une fois, musée, classe en termes de socle et de présentation. Rien que la plaque, voilà, la plaque elle doit faire 1 ou 2 kilos, elle est en résine pleine. On a un dessous en feutrine qui est du plus bel effet. On a un effet aluminium brossé qui est absolument sublime, avec la signature de Bitane, j'ai strictement aucune idée de qui c'est, voilà, avec du coup l'appellation de la gamme et du dinosaure en question, donc Spinosaurus Skeleton Bronze 1/24e scale, le fabricant Elite Creature, la licence dont c'est issu, Jurassic Park 3, et la limitation, parce qu'on y vient aussi, et là bon pour le coup Elite Creature ils sont quand même pour moi, alors
pas de leur fait, parce que c'est parce qu'ils sont mauvais en communication et pas parce qu'ils veulent mieux se positionner que JND, mais avec des limitations au final qui sont quand même plus flatteuses, puisque là on a une pièce, la pièce d'Aurélien, qui est limitée à 77 exemplaires dans le monde. Et d'ailleurs, j'avais pas percuté sur le socle, sur le carton plutôt, je ne vois pas marqué d'ici. Il va être absolument ravi, je pense. Ça vient juste de me sauter aux yeux et je pense que pour le coup ça va lui faire extrêmement plaisir. On a le numéro 1 sur 77. Voilà, on va retrouver, j'avais même pas vu en plus, pourtant j'ai lu plusieurs fois la limitation, mais je n'ai même pas regardé le numéro d'avant parce que c'est la limitation complète sur laquelle je me focalise. Et on a du coup sur le socle lui aussi, Jurassic Park 3 1,77. Voilà, donc ça c'est sublime. Sur l'arrière, du coup, on a, je ne sais pas, en chinois ou en japonais, pareil, Bi-Tan. Donc j'imagine, comme il y a un espace, ça fait un nom qui est très asiatique, donc j'imagine que c'est le sculpteur de la réalisation. Là, voilà, le Elite Creature en relief, le petit brin d'ADN, enfin, c'est franchement, rien que la plaque de présentation, elle est absolument sublime. Voilà. Le packaging, il est lui aussi extrêmement classieux. Alors, j'ai entendu récemment des critiques sur les boîtes marron qui étaient, je vais reprendre le terme avec exactitude, j'espère pas me tromper, dégueulasse, il me semble. Bon. Alors, en effet, on ne peut pas le nier, petit aparté sur ça, même si pour moi les packaging c'est extrêmement secondaire. Les boîtes Elite Creature dans le passé, ou les Cinemaquettes, parce que c'était exactement les mêmes boîtages, étaient les plus belles existantes. Là, il n'y a absolument pas de débat. Elles faisaient entre 8 et 12-13 kilos, je pense, voire 15 peut-être pour Jason même, à vide, avec des angles en métal, avec des impressions qui étaient absolument sublimes, avec des packaging de l'espace qui était complètement indestructible et qui protégeait le produit à 200%, et avec ne serait-ce qu'un poids, déjà les statues elles pesaient 1 tonne, mais en plus en rajoutant le packaging c'était quasi insoulevable, et du coup pour les transporteurs ça a son importance, injetable et donc beaucoup moins de risque de casse. Voilà, bon. Là, on a repris du coup l'effet un peu caisse à outils, un peu, voilà, on va faire des fouilles, etc. Puisque du coup, comme je vous le disais, l'intégralité de leur gamme, elle est basée sur Jurassic Park. Donc bien sûr, ils ne s'embêtent pas à faire d'autres boîtages pour les quelques autres produits qui sortent. Donc à savoir, par exemple, les produits Hellboy en ce moment. On a aussi ces boîtages qui sont, je le reconnais, beaucoup moins belles que ne l'étaient les boîtes de l'époque, c'est évident. Et en plus, beaucoup plus fragile en termes de packaging extérieur, c'est-à-dire que c'est du carton à la vite collé et qui a quand même tendance, si on le manipule fortement, alors là c'est une petite pièce donc il n'y a pas de souci, mais sur les grosses pièces, si on force un peu et tout, bien sûr à se désolidariser. Donc il est évident qu'on a une rétrocession de la qualité des packaging par rapport à ce qu'on avait avant. En revanche, sur l'intérieur, là, on a une protection successive de mousse thermoformée qui protège quand même extrêmement bien le socle, et en plus on a du coup des petits gants avec le certif emballé, donc j'ai pas ouvert parce que voilà, Aurélien a l'air lui aussi assez méticuleux et tatillon, donc je laisse le soin d'ouvrir du coup pour la première fois le blister de ses gants, et qui protège quand même extrêmement bien le produit malgré qu'il soit très fragile, puisqu'on va y venir. On a sur quelque chose quand même d'extrêmement fin, qui serait à la limite, à mon avis, pour moi, du pas faisable en termes de résine. Très honnêtement, je ne sais pas si ça serait possible de faire ça, parce qu'on a une finesse, une précision des éléments qui me semble extrêmement dur à réaliser en résine. Alors, je n'ai pas souvenir d'avoir déjà vu des squelettes en résine. On en a des fois un peu sur les socles, on a les ossements, notamment sur la gamme Berserk, mais il faut dire qu'ils sont quand même beaucoup plus épais que ce qu'on retrouve ici. Alors, n'étant pas un grand spécialiste des dinosaures, on va plus s'attarder sur le côté technique du coup de la pièce et qu'est-ce que nous propose le fabricant au travers de cette réalisation, puisque je suis quand même pas du tout, on va dire, à même d'analyser, de décortiquer l'ossature du spinosaure pour vous dire oui, alors anatomiquement là c'est bon, la corne elle fait 1 mm de trop, machin. Bon, je ne vais pas vous raconter de bobard, j'y connais strictement rien du tout.
Donc on va s'attarder sur la réalisation. Alors, la réalisation, encore une fois, tout comme on l'avait avec le Vélociraptor, on a une pose qui est musée. Elle fait musée, c'est-à-dire qu'on va au musée d'histoire naturelle, on voit un squelette de spinosaure, on s'attend totalement à le voir dans cette position. Maintenant, il est quand même un petit peu en mouvement actif, ce que n'était encore une fois pas le tyrannosaure, que je trouve que c'était le premier tyrannosaure et c'était un petit peu dommage. Donc on a le spinosaure qui est un peu penché en avant. On voit là avec le squelette, c'est très rigolo, on a vraiment, surtout sur la partie avant, l'impression, enfin en tout cas moi je l'ai, de voir un squelette un peu d'oiseau, de poulet. Ça fait vraiment marrant. Bon, bien sûr il y a les sacrées canines pour un dinosaure, pour un poulet, mais bon, c'est assez marrant. Voilà, même la pose et tout, avec les pattes comme ça incliné, j'ai vraiment, quand je regarde, l'impression de voir un squelette d'oiseau. Donc bon, assez rigolo pour le coup, je n'en ai pas spécialement observé souvent. Et après, donc je vous disais, on a vraiment cet effet extrêmement fin et précis, alors que ça soit sur la dentition, ouais, c'est vraiment d'une finesse incroyable, sur les côtes qui sont moulées en bronze extrêmement finement, ou vraiment sur les parties de la queue, là aussi pareil, la fin et tout, c'est vraiment d'une finesse extrême et je ne pense pas très honnêtement que ce rendu soit obtenable en résine. Alors, obtenable si, bien sûr qu'en sortie de moule et tout, ça doit être faisable, les os du cou aussi sont très fins, mais par contre dans le transport, en fait, il est évident que ça, peu importe comment on emballe, avec de la résine, moins d'y mixer un peu du PVC en plus pour rendre un peu plus souple, mais à mon avis il y a de très grandes chances que ça casse et c'est peut-être en partie la raison pour laquelle Elite Creature nous propose ces objets là en bronze, je ne sais pas. Après il y a le côté encore une fois classieux, élitiste, machin, le matériau je pense qu'il est important, mais en tout cas en termes de rendu et de solidité, je pense qu'avant tout ils ont choisi le bronze pour ces raisons-là. Alors après on a un effet du coup peint bien évidemment parce qu'il n'est pas nu là. Alors pour le coup je connais pas ultra bien le bronze, j'ai pas énormément voire très peu d'éléments dans cette matière chez moi. Le rendu que je vois, il me fait à la fois penser effectivement à du bronze un peu ancien, c'est-à-dire que je sais pas, par exemple, moi je suis dans la ville de Nîmes, donc il y a les arènes, il y a plein de fouilles qui sont réalisées. Quand on trouve du coup un vieux bouclier, une vieille dague, peu importe en bronze, elle a souvent cet effet un peu rougeâtre, bleui, qu'on va retrouver par exemple là sur les grosses parties de notre spinosaure, et on a du coup l'effet matériau brut qui est représenté sur l'objet. Ça c'est assez sympa, il y a un rappel du coup du matériau utilisé, et en plus à côté de ça on a bien sûr un effet de peinture qui nous donne vraiment, alors une fois de plus je suis pas un grand expert dedans, mais bon, du peu que j'en ai vu, qui me rappelle vraiment l'effet des ossements et des vrais os de dinosaures de l'époque. Voilà. Alors après c'est quelque chose qui est extrêmement simpliste, c'est vrai que c'est une pièce en elle-même, quand on la voit on n'est pas là waouh c'est délirant et tout, c'est vraiment une pièce qui va s'apprécier pour les spécialistes et les grands fans de l'univers Jurassic Park. Donc clairement moi je suis très en deçà de ces connaissances pour vous donner des informations vraiment précises et pertinentes sur cet objet. Ce que je me contente là du coup de vous livrer, c'est vraiment une limitation, une noblesse de matériaux, une pose qui est extrêmement sympathique, une plaque de présentation, un socle effet du coup marbre un peu vieilli comme on peut retrouver par exemple au musée d'histoire naturelle de Londres pour ceux qui l'ont visité. Voilà, quelque chose, un objet extrêmement vraiment classieux et musée que nous livre ici Elite Creature, et je pense que tout comme Aurélien le fait avec son petit musée comme il l'appelle je crois, c'est des pièces qui vont se mettre mutuellement en valeur, c'est-à-dire qu'effectivement si on a cet objet simple, bon on peut le présenter sous cloche avec des light-up, peut-être un petit socle rectangulaire qui vient casser l'effet arrondi et rehausser un peu la pièce pardon. Mais dans l'ensemble, effectivement, c'est une pièce en elle-même qui va pas forcément suffire. C'est une pièce où vraiment, côte à côte des autres, elle va donner vraiment cet effet, encore une fois, collection de musée des produits Jurassic Park. Et
et vont se mettre mutuellement en valeur pour donner vraiment un côté extrêmement complet de la licence au travers du coup des maquettes, des réalisations en bronze, des squelettes, des props, etc. qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Alors, on va passer maintenant à la notation, mais très honnêtement, je ne sais pas si c'est judicieux, si je dois amener une note sur ce produit, tellement je suis entre guillemets inculte pour le noter. C'est-à-dire que si je vous note par exemple le réalisme ou le rendu, il faudrait quand même plus d'arguments, parce que vous dire oui, il est positionné en avant, c'est semi-dynamique, semi-muséum, c'est extrêmement fin, machin, en fait il faudrait pouvoir juger, bien sûr c'est très important sur ce produit, le côté anatomie et réalisme, accuracy par rapport au vrai squelette de dinosaure, et j'en suis complètement incapable. Donc je pense que je vais m'abstenir de notes pour une fois sur ce produit, parce que très honnêtement ça serait un peu stupide. En termes de rapport qualité-prix, alors sans venir disons précisément sur ce produit, parce que encore une fois par rapport aux autres et tout, j'ai pas de connaissances et d'éléments de comparaison. Pour la plupart des produits squelettes Jurassic Park, donc que ce soit le Raptor, que ce soit le T-Rex, etc., on est sur des fourchettes de 1000 à 1500 €. Donc c'est très petit, enfin c'est très petit, à côté de ce qu'on voit d'habitude c'est petit. Maintenant on est sur un matériau qui est sans commune comparaison avec la résine, parce que bien évidemment que le bronze c'est un matériau noble, avec l'argent et l'or c'est les trois plus renommés, et le platine pour ceux qui peuvent. Voilà, ça n'a rien à voir avec de la résine qu'on peut fabriquer à gogo, ou du silicone, ou ce genre de matériaux qui sont dits plus ou moins nobles dans le monde de la statue, ou même le métal classique. Là on est sur tout autre, quoi. C'est-à-dire voilà, on a le plastique, le PU, après on peut mettre le plastique, le PU, la résine, le métal, et puis le silicone médical si vous voulez, et puis alors après très au-delà de la caméra on a les vrais matériaux nobles, le bronze, etc. Donc bon, voilà, ce sont des gros prix. Là, ils vont faire du coup apparemment le squelette du tyrannosaure qui devrait être plus cher parce que plus gros. Mais voilà, ça paraît cher pour la taille que ça fait. Maintenant, en comparaison vraiment du travail apporté, du prototypage qu'il doit y avoir pour réaliser ça et des matériaux employés, quand on est dans le délire, honnêtement, ça me choque, moi, pour le coup, pas plus que ça. Je trouve pas ça délirant en soi. Voilà. Et après, en termes de réalisme et fidélité, incapable de vous dire, de rendu global, je pense que c'est des produits qui méritent, encore une fois, d'être plus ou moins complétés dans une gamme, c'est-à-dire qu'en prendre un ou deux disparates, bon, je pense pas que ça rende grand-chose. Maintenant, dans une très belle vitrine style musée et bien éclairée, et les uns à côté des autres, je pense que ça rend vraiment extrêmement bien. Et après, la limitation, là aussi on peut en parler, 77 exemplaires. C'est bien sûr, comme le nom l'indique, élitiste. Je crois qu'Aurélien me disait qu'on prévoit 30 exemplaires sur le Triceratops, donc bon, là on est, c'est rare déjà qu'avec 100 ou 150 ils sont confidentiels, avec 30, bon, c'est l'imitation de custom, quoi, donc bon. Voilà. Et voilà. Et en note globale, très honnêtement, je ne vais pas en donner, parce que encore une fois, je trouve que ce système de notation ou même d'avis, il n'a une pertinence que dans la mesure où, bien sûr que j'ai pas la science infuse sur le reste, mais dans la mesure où il y a quand même un recul, des éléments de comparaison, une connaissance. C'est-à-dire que, petit aparté sur les notes, là ça fait du coup 15 ans, on va dire, que je collectionne des statues. On en est là, à la 135e vidéo d'économiser et partager, donc avec les vidéos de mes produits, on doit en être au double, j'imagine. Je vais pas regarder combien j'en suis, entre 300 et 400, et en sachant que j'ai commencé les vidéos, je crois, en 2017, et que j'ai collectionné, bien sûr, de 2011 à 2017 sans faire de vidéo. Donc, je dois en être entre, je ne sais pas, 500 et 1000 statues manipulées dans mes mains, plus celles que j'ai eues chez les copains, etc. Bon, donc, voilà, sans avoir une connaissance bien sûr parfaite et totale, je me permets de noter les produits habituellement pour vous dire par rapport à ci, par rapport à mi, par rapport à ça, je trouve que ce produit mérite telle note. Voilà. Bon, là j'ai tellement peu d'éléments de comparaison du matériau d'origine, c'est-à-dire
un squelette de Spinosaur et c'est le premier que je découvre dans cette gamme, que je trouve un peu insensé de donner une note, et c'est juste, voilà, je le donne pour noter comme, je sais pas, vous montrer, j'en sais rien, n'importe quoi, un objet un peu spécifique à quelqu'un de complètement néophyte, vous lui dites, ah, qu'est-ce que t'en penses? Il va te répondre, ah, j'aime bien, j'aime pas, bon. Ça n'a pas trop de signification. Voilà, donc c'est pour ça que pas de note sur ce produit. Maintenant, franchement, c'est extrêmement impressionnant en termes de réalisation, de précision. C'est une gamme que je comprends parfaitement. Voilà, elle ne m'est pas du tout destinée. Moi, j'accroche pas du tout et je collectionnerai pas ce genre d'objet. Mais je comprends pleinement que pour les fans de la licence, Elite Creature nous sort des produits et ils le font quand même, il faut le dire, beaucoup mieux que ne le faisaient ces pauvres Chronicle. Voilà. Donc, merci beaucoup à Aurélien de m'avoir permis de découvrir ça et de vous présenter un produit un peu différent. Merci à lui d'avoir été aussi patient et merci à lui, je l'espère, de continuer à être fidèle aussi à la gamme et aux produits Elite Creature. Je pense que ça va être le cas pour le coup et on découvrira peut-être grâce à lui d'autres produits dans le style. Voilà, allez, on se retrouve très certainement la semaine suivante parce que là du coup je vais faire plusieurs vidéos aujourd'hui, je suis un peu à la bourre du coup des produits de Noël. Donc qu'est-ce qu'on va voir? On va voir du Sideshow et on va continuer, ah oui, je suis très content pour le coup, on va continuer comme je vous l'avais possiblement annoncé, les produits Terminator, notamment de Darkseid, et ça me fait vraiment plaisir parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font. En plus, bon, un peu le move Terminator avec l'endosquelette, juste avant on avait vu l'Ultimate Minigun, donc c'est assez sympa. Merci à Aurélien, merci à vous, à bientôt.